Mesdames et messieurs les personnalités invitées, chers collègues de l'UTBM, chers amis, mesdames et messieurs, alors je ne saurais vous cacher l'immense plaisir qui est le mien à vous retrouver ou à vous accueillir pour les personnalités extérieures, toutes et tous aujourd'hui ici sur le campus de Sévenans de l'UTBM en ce début d'année 2018 à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Et je vous remercie vivement et chaleureusement pour votre présence. Alors je ne saurais bien entendu débuter cette intervention sans vous adresser les meilleurs de mes vœux. Et puisse 2018 être pour vous toutes et tous synonyme de bonheur, de joie familiale et de succès professionnel, qu'il soit individuel ou collectif. Et j'espère donc que cette année nous procurera beaucoup de satisfaction dans notre travail et que nos projets trouveront des issues positives et se concrétiseront par de belles réussites. Alors l'objectif de mon intervention en cette fin d'après-midi est de dessiner avec vous la trajectoire pour l'année 2018 de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. L'année qui débute sera riche, je ne vous le cache pas, elle sera riche, elle sera dense comme le fut, je crois, 2017. Et elle verra la poursuite de la concrétisation de plusieurs projets. Et tous ces projets sont inscrits dans notre projet d'établissement, il est intitulé Synergie et il fut signé en avril dernier avec le ministère dans le cadre du contrat d'établissement et du contrat du site Bourgogne-Franche-Comté. Alors, à l'issue de cette présentation, nous partagerons ensemble un moment de convivialité autour du cocktail et vous aurez également à cette occasion la possibilité de découvrir ou redécouvrir et de tester plusieurs thématiques qui sont cultivées au sein de l'établissement, tant dans le cadre de nos formations que dans le cadre de nos activités de recherche. Et cela au travers de quelques démonstrations dynamiques organisées dans le showroom que vous avez certainement vu en arrivant. Et à ce titre, je voudrais ici remercier vivement l'ensemble des personnes, tant les étudiants que les personnels, qui se seront mobilisés pour vous les présenter. Au préalable toutefois, j'aimerais vous proposer de porter un œil dans le rétroviseur et faire ainsi un rapide retour sur l'année dernière. Et la rétrospective en images d'une sélection uniquement d'événements de l'année 2017, c'est maintenant en 6 minutes et 26 secondes. C'est beaucoup mieux de venir aux portes ouvertes que de voir sur Internet ou sur les brochures. Il ne faut pas hésiter à venir parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte si ça va nous plaire, ce qu'on va faire pour après. Assez facilement, en descendant les marches. En ce qui me concerne, je suis très optimiste de ce que j'ai entendu et ce genre d'initiative est extrêmement précieuse pour nous. Parler d'une sombre histoire de confiture. Enfin, plutôt l'histoire du guette et son pot de confiture. Tout commence de façon plutôt banale et là, le drame. Impossible d'ouvrir le pot. Ce que j'aimerais vivre avec vous pendant ces 3 jours, c'est vraiment cette expérience d'embarquer pour l'innovation. Très franchement, c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du crunch time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien. C'est des sujets pas forcément bien détourés, c'est des sujets à creuser, c'est des sujets qui exigent des compétences transversales. Action.
Nous, on travaille couche par couche, comme un sandwich, si vous voulez, en déposant une couche de poudre, en fondant la poudre à des endroits stratégiques. Le plateau descend d'une épaisseur de couche de poudre, on en remet et c'est comme si vous faisiez un sandwich, une tranche de pain de mie, un coup de beurre, une tranche de pain. J'avais déjà entendu parler de la réalité augmentée, mais c'est vrai que du coup, tester, c'est impressionnant. Je savais qu'il y avait beaucoup de progrès au niveau de l'UTBM. À ce niveau-là, je ne pensais pas du tout. J'étais vraiment surpris et vraiment très satisfait de ce qu'on m'a présenté. D'entreprises présentes ici, on peut parler avec eux, discuter, savoir ce qu'ils recherchent pour tout ce qui est stage ou après dans le futur voir ce qu'ils font en fait, c'est super intéressant. Faire des projets jusqu'à tard la nuit, à en pas finir et être récompensé à la fin, c'est les plus beaux souvenirs. Aujourd'hui, de se dire que c'est fini, ça fait un petit pincement au cœur, mais après, on se rend compte aussi de tout ce qu'on va découvrir. Donc. Je suis très contente d'avoir été diplômée, doublement diplômée, très fière aussi. L'UTBM est la 7e plus importante formation d'ingénieurs en France sur quelques 200 établissements délivrant le diplôme d'ingénieur nationalement. Et à ce titre, elle respire sur 2 poumons. L'UTBM, établissement diplômant plus de 42% des ingénieurs diplômés chaque année en Bourgogne-Franche-Comté. Et ils le furent, vous l'avez vu, 630 en fin d'année dernière à l'être, marche sur 2 jambes. L'UTBM, dont le motto est la technologie et toute la technologie, articule ainsi de manière complémentaire l'ensemble de ses missions et de ses actions dans le contexte d'un double ancrage, et j'en ai souvent parlé lors d'Assemblée générale. C'est celui de la politique de site, d'une part, au titre de membre fondateur de la Commu-BFC, et c'est celui du groupe UT, d'autre part, au titre de l'une des 3 universités de technologie françaises, aux côtés de l'Université de technologie de Compiègne et de l'Université de technologie de Troyes. Je le disais il y a un instant, si l'année 2017 fut riche pour l'établissement, et je remercie ici infiniment la communauté de l'UTBM pour son implication et son enthousiasme tout au long de l'année passée, l'année 2018, il ne faut pas le cacher, le sera tout autant. Et je souhaiterais donc esquisser avec vous plusieurs réalisations qui seront déployées dans le cadre de ce double ancrage. Et j'aborderai la politique du site Bourgogne-Franche-Comté tout d'abord.
La commu UBFC ambitionne d'organiser et d'animer à l'échelle du site une politique cohérente et de la décliner de manière concertée au bénéfice de notre territoire, de sa lisibilité et de son attractivité. La commu UBFC est une structuration originale, il ne faut pas le cacher, dans le paysage universitaire français, puisque basée sur une approche fédérale, articulée autour de ces 7 établissements fondateurs et demain, je l'espère vivement du moins, de plusieurs autres établissements associés. La spécificité de notre site, et rappelons-nous, il est grand comme la Suisse. Il accueille un nombre moyen d'étudiants, 56 000. Moyen lorsque nous le comparons à celui d'autres sites voisins, Strasbourg, Nancy, Metz, Lyon, pour n'évoquer que les plus proches. Il présente, ne nous le cachons pas, un déficit de lisibilité et d'attractivité, puisqu'une majorité des excellents bacheliers du territoire choisissent de poursuivre leurs études ailleurs qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'était au demeurant déjà le cas il y a 25 ans de cela. Il est riche et se nourrit de la diversité et de la complémentarité des établissements fondateurs de la commu UBFC et il déploie des activités d'enseignement supérieur et de recherche sur 13 sites, dont 3 pôles principaux à Dijon, Besançon et Belfort-Montbéliard. La spécificité de notre site, disais-je, fait que toute trajectoire autre qu'une trajectoire fédérale, respectueuse des singularités et des complémentarités des établissements le composant, en s'en nourrissant pleinement, est inenvisageable. Inenvisageable au risque sinon de lâcher la proie pour l'ombre, de disperser ainsi nos énergies pour ne dégager au final aucune valeur ajoutée avérée. Alors oui, le chemin d'une commu fédérale est difficile, il ne faut pas l'occulter. Et alors oui, les discussions sont parfois âpres entre les membres et les débats rugueux. Il ne faut en rien le dissimuler. Et alors, cela ne devrait surprendre quiconque, du moins je l'espère. La loi LRU2 porte en elle un certain nombre d'écueils qu'il nous faut chaque jour déjeter en nous montrant inventifs, persévérants et pugnaces, sans euphorie exagérée, mais également sans inquiétude surjouée. Malgré ces aspérités, la commu UBFC se construit jour après jour, petit à petit, et d'autres sites en France ne peuvent pas en dire de même. Alors sachons parfois, il me semble, savourer les succès remarquables engrangés collectivement et sur lesquels il nous faut capitaliser et nous appuyer. Et je citerai bien entendu ici les projets lauréats du PIA, l'ICIT, les nouveaux cursus universitaires, la première école universitaire de recherche, dans l'attente, je l'espère, d'autres, la formation tout au long de la vie, les politiques de sites en cours de définition et de déploiement, etc. Alors faisons chacun en la matière notre travail du mieux, en acceptant les erreurs inévitables, mais cela sans condescendance ni complaisance. C'est la seule voie qui permettra et qui permet de garantir tout aussi bien l'intérêt général que le respect de l'identité et des singularités de chacun. À une échelle plus locale, celle du Nord-Franche-Comté, la commu UBFC trouve une déclinaison plus infra, au travers du protocole Nord-Franche-Comté, espace de dialogue et de coopération entre l'UTBM et l'UFC, espace demain de structuration du 3e pôle universitaire de la commu UBFC. À ce titre, le travail s'est poursuivi en 2017 et nous nous sommes rencontrés de nombreuses fois avec le président de l'UFC, Jacques Bailly. Il tenait d'ailleurs à s'excuser pour son absence cet après-midi auprès de vous, retenu à Paris par une réunion. Le travail se poursuit donc et les premiers résultats tangibles verront jour en 2018 et je citerai au titre d'un seul exemple ici un nouveau parcours de master en informatique qui devrait être déployé de manière commune à compter de la prochaine rentrée universitaire. Ce travail est conduit dans le cadre du protocole Nord-Franche-Comté, dans le respect des établissements, en s'appuyant une fois encore sur leur complémentarité. Et il trouvera une déclinaison supplémentaire en associant plus largement, dans le cadre d'un accord de pôle, d'autres acteurs, qu'ils soient opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, je pense tout particulièrement au CRUS et à l'ESTA, des acteurs socio-économiques, et notre territoire, terre d'industrie, en est riche, et les collectivités locales et régionales. Ce début d'année 2018 voit arriver une excellente nouvelle pour le pôle métropolitain Belfort-Montbéliard. Nous avons en effet été informés par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, le 4 janvier dernier, que nous étions retenus avec 23 autres projets, sur 117 initialement déposés nationalement, à l'appel à manifestation d'intérêt, territoire d'innovation de grande ambition, pour une année d'ingénierie. Et cet enjeu est immense pour le territoire et ses acteurs.
Il l'est donc pour l'UTBM et pour nous. Alors quel est l'objectif? C'est de mettre en place les conditions de la clusterisation horizontale du pôle métropolitain Belfort-Montbéliard. La clusterisation, c'est un néologisme construit à partir du mot anglais cluster, signifiant la grappe, l'amas, et il identifie un ensemble de décideurs qui structurent ensemble un système relationnel permettant d'augmenter les opportunités de coopération. La clusterisation horizontale, cette fois-ci, quant à elle, vise à dépasser largement la logique de filières industrielles, comme la filière automobile, la filière cuir, la filière de l'énergie, par exemple. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans le cadre du TIGA. Penser autrement, penser en dehors de cadre, pour métamorphoser les interactions entre les différents acteurs du pôle métropolitain, et cela autour de deux lignes de force, deux défis que ce territoire dans son ensemble, et nous sommes acteurs de ce territoire, doit relever. La 4e révolution industrielle d'une part et les green technologies d'autre part. Donc clusteriser notre territoire, ce territoire est le moyen de le rendre plus résilient, plus agile. Et force est de constater que si cette pratique est effective dans certains pays, en Europe notamment, où le nord-est de l'Italie, ce que l'on appelle la 3e Italie, fut pionnier en la matière dès les années 1980, ou aux États-Unis, en de multiples endroits, mais en particulier dans le sud de la Californie, cette évolution en France est plus lente et souvent plus heurtée. Alors, quel est l'enjeu à court terme pour nous toutes et tous, et établissement mais également territoire? Eh bien, c'est d'être tenu à l'appel à projet courant 2018 parmi les 10 territoires nationaux qui bénéficieront chacun d'un financement de l'ordre de 50 millions d'euros durant 9 années de la part de l'État, auquel s'additionnera le même montant apporté par les membres du consortium, dont les premiers porteurs, mais le nombre va être appelé à augmenter dans les semaines à venir, sont Pays de Montbéliard Agglomération, Grand Belfort, PSA, Alstom Transport, General Electric, Ford SIA, l'Université de Franche-Comté et l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. L'UTBM se devait de participer activement à la construction de ce projet, ce qu'elle fit. Et c'est pourquoi je voudrais ici très chaleureusement remercier l'ensemble des personnes de l'établissement ayant œuvré et activement contribué au long des mois passés à ce travail. Voici en 2 minutes et 8 secondes l'esprit même de notre projet TIGA. Que cet essai soit au final transformé ou non, je souhaite vivement que l'esprit dans lequel il fut construit soit perpétué et que ces lignes de force servent notamment de base à la convention de pôle qui sera discutée dans les semaines à venir.
Et que l'essai soit transformé ou non, certaines actions prévues seront déployées, en tout particulier à l'UTBM. Et j'ai maintes fois l'occasion de vous en parler, mais à l'occasion de nos assemblées générales mensuelles. Et je pense en particulier ici à l'Open Lab à l'UTBM, qui verra son déploiement sur un premier périmètre dans quelques jours. Et j'y reviendrai d'ici un instant. Je voudrais toutefois, au préalable, évoquer avec vous la trajectoire du groupe UT pour l'année à venir. Je le disais, le groupe UT constitue le second poumon avec l'UTBM Respire, la seconde jambe sur laquelle l'UTBM marche. À ce titre, notre établissement, comme ses deux consoeurs, fait sienne la définition de la technologie proposée en 1972 par Guy Denielou, le penseur des universités de technologie à la française et le premier directeur de l'UTC. Et je ne peux résister au plaisir de vous la livrer une fois encore cet après-midi. La technologie, c'est le nom de la science quand elle prend pour objet les produits et les procédés de l'industrie humaine. Et donc la technologie n'est pas la simple résultante d'une application de savoir scientifique. La technologie n'est pas une sous-discipline ou un résidu de la science qui s'écrirait avec un S majuscule. Non, c'est tout le contraire. La technologie, c'est un champ de savoir spécifique avec ses dynamiques et ses difficultés propres, tenant aux contraintes matérielles ou formelles la réalisation des systèmes et des objets. Pour le groupe UT, l'activité fut ainsi également soutenue durant l'année 2017 et elle le restera durant l'année 2018. Et je citerai ici les principaux chantiers suivants. Tout d'abord, la déclinaison de la nouvelle feuille de route actée en 2017 de l'UTCEUS, l'Université de technologie sino-européenne à l'Université de Shanghai, notre 4e UT commune en quelque sorte, plus importante formation universitaire française en Chine, forte de 1200 étudiants. Et cette feuille de route vise notamment à y déployer rapidement un master reconnu par la commission des titres de l'ingénieur. Ensuite, les réflexions sur le modèle des universités de technologie dans le contexte du XXIe siècle. Si les UT ambitionnent toujours de former des honnêtes hommes, au sens de Nicolas Boileau ou de René Descartes, c'est-à-dire des généralistes ayant une représentation unifiée du savoir et plaçant l'homme au cœur de leurs préoccupations, plus à la recherche d'un équilibre que d'une accumulation du savoir, ce que j'appelle souvent les technologues citoyens. La 4e révolution industrielle et ses implications et conséquences imbriquées requièrent de revisiter nos spécificités, notre signature. Et enfin, les conditions d'ouverture d'une nouvelle plateforme en Afrique, à ce jour très probablement en Afrique du Nord et plus spécifiquement au Maroc. Pour clore ce soir et très momentanément le chapitre du groupe UT, je vous informe par ailleurs qu'à compter de septembre 2018, l'UTBM assurera pour 2 années universitaires et à la suite de l'UTT la présidence de ce groupe. Et cela nous engage. Je souhaiterais à présent évoquer plus spécifiquement l'UTBM, son évolution en cours et les projets qui seront déployés durant l'année 2018. Et tout d'abord, il me semble, et je veux ici rappeler qu'une université doit aujourd'hui se penser comme une organisation intégrée. Et cela est peut-être plus vrai encore d'une université de technologie. Le temps est loin, par exemple, où un établissement ne déployait ses actions qu'autour d'une partition disciplinaire. À moi la physique, à toi la chimie, à lui la mécanique, à nous le partage des moyens et à eux le reste. Non, non, cette vision disciplinaire est aujourd'hui communément dénoncée au nom de la stérilité de l'hyperspécialisation. Et elle s'avère être, dans tous les cas, en tout cas je pense, un frein à l'appréhension de la complexité du monde et à l'innovation. Au contraire, l'essor de nouvelles formes de management, le développement de la recherche par projet ou l'évolution des métiers, et celle des ingénieurs en tout premier lieu, la nécessité d'une transformation profonde, radicale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en phase avec celle de notre société au sein de laquelle nous sommes entrés et pour laquelle nous œuvrons au quotidien. Nous avons une mission de service public, ne l'oublions jamais, entre autres motivations. Bien, tout cela concourt à inventer de nouvelles dynamiques au sein même de chaque établissement, mais également entre les établissements et leurs partenaires, qu'ils soient universitaires ou industriels, dans une logique de réseau et de territoire. L'interdisciplinarité permet de renouveler le lien entre la recherche et sa valorisation, mais aussi, et peut-être surtout, entre la formation et la recherche, afin de démultiplier les potentiels d'innovation que chacune renferme. Les disciplines doivent ainsi gagner en élasticité, voire même en plasticité.
Et c'est là l'une des lignes de force du projet d'établissement Synergie, qui trouve de multiples déclinaisons dans de nouvelles pratiques, mais également dans une nouvelle structuration de l'établissement. Et je débuterai par cette dernière. À compter du mois de février 2018, l'ensemble des activités de l'UTBM sera réarticulé organiquement au sein de pôles thématiques. Chaque pôle étant constitué de formations, au premier titre desquels nos 9 spécialités d'ingénieurs, en formation initiale sous statut d'étudiant, en formation initiale sous statut d'apprenti, d'équipes de recherche, et ces formations, équipes de recherche opérant de concert des moyens numériques et expérimentaux regroupés au sein de plateformes. Ces pôles thématiques sont au nombre de 4, je l'ai déjà annoncé. Le pôle transport et mobilité du futur, tout d'abord, et il sera placé sous la responsabilité de Florent Petit. Le pôle industrie 4.0 également. Il sera placé sous la responsabilité de Christian Camelin. Le pôle énergie et informatique ensuite. Il sera placé sous la responsabilité d'Olivier Grinder. Le pôle humanité enfin, et je m'autorise ici une courte parenthèse, c'est l'une des spécificités historiques des universités de technologie françaises d'associer les sciences pour l'ingénieur et les sciences humaines et sociales dans une vision intégrée, tant sur le champ de leur formation que celui de leur activité de recherche. Sur le champ des formations, les sciences humaines et sociales ne sont en rien considérées dans les universités de technologie comme des sciences utilitaires, comme un supplément d'âme en quelque sorte qu'il conviendrait de donner aux élèves ingénieurs, mais bel et bien comme partie intégrante de la complétude de leur formation. C'est le second poumon de l'ingénieur, en quelque sorte. Sur le champ de la recherche, les sciences humaines et sociales ne sont en rien positionnées en aval du développement, dans l'optique d'adresser une supposée acceptabilité sociétale, mais bel et bien comme partie intégrante des développements, aux côtés des sciences pour l'ingénieur, adressant notamment l'usage. Rien n'est pire, probablement, qu'un développement technologique pensé pour. Il doit toujours être pensé avec. Le pôle humanité sera placé sous la responsabilité de Laurent Héberger. Et je remercie ici très vivement nos 4 collègues d'avoir accepté cette responsabilité à compter du mois de février prochain. Relativement aux nouvelles pratiques, à présent, elles visent plusieurs objectifs complémentaires et convergents. Je vais en citer quelques-uns. Acculturer plus encore les étudiants à la pratique de la pluridisciplinarité, tout comme l'est la recherche. Les métiers de l'ingénieur ont fortement évolué et continueront à le faire à l'ère du digital et à l'aube de la 4e révolution industrielle. Acculturer et accompagner les étudiants à et vers l'entrepreneuriat. Et rappelons-nous ici que le verbe entreprendre se conjugue difficilement à l'impératif. Repenser le lien formation, recherche, entrepreneuriat, innovation. Et rappelons-nous également ici que le verbe innover ne se conjugue jamais à l'impératif. Et plus globalement, c'est ancrer plus encore l'établissement dans son territoire et le rendre encore plus poreux à son environnement socio-économique dans une approche intégrée, couplant formation, recherche et innovation. C'est notamment la raison pour laquelle l'UTBM a pensé et vécu Crunch en 2017. Elle continuera à le faire en 2018 et au-delà. Pour sa première édition organisée en mai 2017, l'UTBM Innovation Crunch Time constitua avec 1600 élèves ingénieurs, 40 partenaires industriels et 160 problématiques traitées, le plus grand exercice universitaire de ce type jamais organisé dans l'Hexagone. Et je veux ici, une fois encore, remercier de tout mon cœur la communauté de l'établissement pour son investissement remarquable dans ce projet. Et je veux ici, une fois encore également, remercier infiniment les partenaires institutionnels et industriels qui nous auront fait confiance et nous auront accompagnés à cette occasion. Mention spéciale en la matière à Alstom Transport, à PSA et TimeProd pour l'implication remarquable de leurs équipes et leur soutien significatif apporté. Alors, prochain Innovation Crunch Time se profile en ligne de mire et l'édition 2018 de cet exercice pédagogique durera 4 jours, du 22 au 25 mai prochain, et il connaîtra quelques évolutions par rapport à la première édition. Il s'internationalisera tout d'abord via l'accueil d'étudiants en provenance de la Haute École Arc, de l'Université de Neuchâtel et très certainement de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud en Suisse. Il accueillera ensuite des étudiants de l'ESTA Belfort, de l'IUT Belfort-Montbéliard, composante de l'UFC, de l'Université de Haute-Alsace, de l'Université de Technologie de Compiègne et de l'Université de Technologie de Troyes.
Et il verra enfin la mise en œuvre, et pour la première fois, d'un Fab Lab mobile qui permettra de réaliser rapidement, sur place, des maquettes pour quelques projets. Je tiens tout particulièrement ici à très vivement remercier la communauté du savoir. Vous savez, la communauté du savoir, c'est l'outil opérationnel de la conférence transjurassienne, associant les 3 établissements franc-comtois d'enseignement supérieur et de recherche et 4 établissements d'enseignement supérieur et de recherche des cantons de Vaud, du Jura et de Neuchâtel pour le soutien majeur apporté à cette 2e édition. Il est à noter que les dates du Crunch Time 2019, cette fois-ci, sont d'ores et déjà fixées. Cette 3e édition s'étalera sur 5 journées et verra notamment se systématiser la phase de maquettage physique et numérique pour l'ensemble des projets adressés. L'Innovation Crunch Time, c'est le temps court. L'Innovation Crunch Lab, dénomination retenue pour l'Open Lab à l'UTBM, permet de s'inscrire dans la même logique, mais sur un temps plus long. L'Innovation Crunch Lab verra ses premiers espaces ouverts au début du mois de février, c'est-à-dire dans quelques jours. Une salle d'idéation, 2 labs orientés sur l'Internet des objets et un Lego Lab équipé dans un premier temps de 40 000 pièces. Le déploiement complet de cet outil s'étalera sur 3 années pour comprendre à terme et sur 1500 m², un espace d'exposition, c'est-à-dire un showroom en d'autres termes, servant de living lab, c'est-à-dire ayant vocation à être l'espace de test grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux, plaçant ainsi l'utilisateur au centre du développement. Un espace de détente et de petite restauration en partenariat avec le Crous Bourgogne-Franche-Comté, des espaces privatifs pour l'accueil de professionnels, plusieurs autres labs, l'ensemble couplé au service commun de documentation de l'établissement, le Learning Lab dans le jargon des Open Labs. Si de nombreux Fab Labs et de Learning Centers ont émergé ces dernières années dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France, un tel Open Lab sur ce périmètre n'existe manifestement pas encore dans l'Hexagone. Et je me réjouis donc que le premier de ce type émerge au sein d'une université de technologie, à l'UTBM de surcroît. Donc l'établissement mobilisera pour ce faire, et cela fut acté lors du conseil d'administration de l'UTBM au mois de décembre dernier, 1,5 million d'euros sur ses ressources propres, complété à hauteur de 1,5 million d'euros par des financements tiers, c'est du moins l'ambition. Ce tiers-lieu, implanté au rez-de-chaussée du bâtiment 14 du Technome à Belfort, c'est le bâtiment B dans la nomenclature de l'UTBM, sera un outil pleinement ouvert aux partenaires industriels, mais au-delà, aux écoles, à la cité, à nos concitoyens. Il s'inscrit donc pleinement dans la logique du projet de territoire d'innovation de grandes ambitions que j'évoquais à l'instant. Et après le lancement avant le lancement du Motion Design, présentant en 1 minute et 4 secondes l'Innovation Crunch Lab, je me permets de vous livrer notre première recette d'innovation pour 2018. Alors d'autres vous seront proposées et seront proposées tout au long de l'année. Je vais la lire lentement pour vous laisser le temps d'en prendre note. Donc concernant les ingrédients, il vous faut 2 grammes d'authenticité, si possible 0 mauvaise idée, 3 cuillerées d'audace, une grande louche de volonté et, si vous en disposez, un grain de folie. Et concernant la préparation, mélangez délicatement l'ensemble des ingrédients, laissez infuser, assaisonnez ensuite le tout de rencontre d'échange et c'est prêt. Je vous invite à le déguster ensemble. Innovation Crunch Lab. L'UTBM lance son Open Lab, un guichet unique ouvert à tous. En plein cœur du Technome de Belfort, sur le site de l'UTBM. L'Innovation Crunch Lab est le lieu de rencontre des entreprises, entrepreneurs, makers, étudiants, associations, scolaires. Ouvert à tous, cet espace de travail, de conception et de fabrication dispose d'ateliers pour développer son projet, collaborer, réaliser des prototypes. Il offre également un espace de coworking et de collaboration qui en font le lieu des rencontres improbables. C'est aussi un Learning Lab pour la diffusion des connaissances et des savoirs. Professionnel, c'est le lieu d'idéation pour repenser l'innovation et concevoir autrement. L'Innovation Crunch Lab vous donne rendez-vous début 2018 pour tous ensemble, innover autrement. Alors un tel outil, je le disais, est pleinement phasé avec le projet Territoire d'innovation de grande ambition, comme le seront d'ailleurs plusieurs autres Open Labs qui émergeront dans le pôle métropolitain dans les prochaines années.
Ainsi, en incluant l'Open Lab à l'UTBM, 6 projets, dont 3 portés par des industriels, sont aujourd'hui recensés. Et une animation commune de ces structures sera instaurée. Cette animation sera assurée par l'UTBM et de cela encore, je m'en réjouis. Alors, ces différents projets trouveront également une déclinaison patrimoniale. Elle a été actée en fin d'année dernière par notre conseil d'administration au travers du schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'établissement. Sur le campus de Belfort et outre l'Innovation Crunch Lab, les études visant à la rénovation du bâtiment le plus ancien du campus, le bâtiment A, dans la nomenclature de l'établissement, se poursuivront. Et après le dossier d'expertise en 2017, viendra le dossier de programmation des travaux, courant 2018. Ce projet bénéficie d'un financement de 4,3 millions d'euros dans le cadre du CPER en cours. De manière complémentaire à cette rénovation, celle d'un autre bâtiment, le bâtiment C, dans notre nomenclature, acté, sera également programmée. À terme, c'est-à-dire d'ici 3 à 4 années, de nouveaux espaces modulables favoriseront de nouvelles pratiques pédagogiques au sein du premier bâtiment. Quant au second, il accueillera la maison du numérique de l'UTBM qui colocalisera le pôle des systèmes d'information de l'établissement ainsi que des plateformes numériques pour des activités de formation en informatique. Sur le campus de Montbéliard, les études seront poursuivies dans l'objectif, à terme, de déployer une plateforme thématique dans le cadre du pôle transport et mobilité du futur. Ouverte aux universitaires et aux industriels, cette plateforme permettra de colocaliser les activités de l'établissement sur cette thématique, incluant Esperas Barreau, la formation de stylistes prototypistes de l'UTBM. Et sur le campus de Sévenant, le doublement à terme, d'ici 4 années environ, des effectifs du tronc commun, afin que 50% d'une promotion diplômée ingénieur de l'établissement soit issue de ce cycle de formation, c'est l'ingénieur en 5 années, nécessitera la réorganisation des espaces et là encore, la modularité sera recherchée et nous engagerons en 2018 de premières réflexions dans ce sens. La multiplicité des dossiers à traiter aujourd'hui, tant dans le cadre de la réarticulation interne de l'établissement que dans le déploiement d'actions avec l'externe, m'a conduit à décider par ailleurs de nommer un directeur adjoint de l'établissement afin de m'épauler aux côtés des directeurs fonctionnels et du directeur général des services dans la conduite de certaines actions. À compter du mois de février prochain, Pierre Lamarre deviendra directeur adjoint de l'UTBM et je le remercie ici vivement d'avoir accepté cette charge. Antoine de Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Et c'est peut-être une manière de résumer l'esprit du projet d'établissement Synergie et de plusieurs de ses déclinaisons présentées rapidement à l'instant. Winston Churchill, quant à lui, disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Et c'est peut-être une autre manière également de résumer notre projet d'établissement Synergie. Et c'est pourquoi je veux être et je suis aujourd'hui résolument optimiste. Et je sais que nous voulons toutes et tous l'être et que nous le sommes. Il n'est de toute façon d'autre option que de ne pas reculer ni dévier. Voilà, je vous souhaite ici une fois encore, je souhaiterais vous renouveler mes vœux personnels les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre présence et je vous convie à présent à nous retrouver autour du cocktail qui est servi donc à l'extérieur de l'amphithéâtre. Et peut-être je vous invite à profiter des démonstrations sur plusieurs thématiques dans le cadre du showroom. A tout de suite donc et merci beaucoup.